Bienvenue à la capsule numéro 1, le processus de validation de la série Comment valider son modèle d'affaires qui vous est offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. La validation du modèle d'affaires se fait à travers des expériences. Il y a 3 grandes étapes à l'expérimentation. La première est de construire, c'est-à-dire planifier notre expérience. La seconde, mesurer, donc conduire l'expérience et récolter nos données. Et la troisième, apprendre, c'est-à-dire analyser les données afin de décider si on pivote ou si on poursuit avec notre hypothèse de départ. Le bonus que l'on observe avec l'expérimentation, surtout dans nos premières expériences, est qu'on apprend ce qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. L'expérimentation est un processus itératif. Ça veut dire qu'on va conduire de multiples expériences. Et ces expériences-là, on va les faire tout au long du développement de notre entreprise. Il y a un ordre dans la validation des hypothèses, parce qu'on doit commencer avec nos hypothèses les plus critiques. Règle générale, l'hypothèse la plus critique est de valider l'adéquation entre le problème que l'on veut résoudre et le marché cible pour lequel on veut le résoudre. Pourquoi? Parce qu'une entreprise a comme but ultime de répondre à un besoin ou un problème qui n'est pas bien résolu dans le marché en lui offrant une certaine solution. Et donc, si en partant, le problème n'est pas ressenti par les clients pour lesquels on veut le résoudre ou il n'existe même pas, on n'aura pas d'entreprise en bout de ligne. La seconde série d'hypothèses qu'on veut valider, c'est sur l'adéquation entre le problème qu'on a validé qui existe bel et bien et la solution qu'on veut lui offrir pour nos clients. Parce que même si le problème existe et qu'on développe un produit ou un service pour les résoudre et que nos clients ne veulent pas de ce produit ou service-là, on n'est pas plus avancé en termes de création d'entreprise. Les troisièmes catégories d'hypothèses vont varier en fonction du projet et il va falloir évaluer lesquelles auront le risque le plus élevé pour le projet afin de savoir lesquelles nous allons valider. Donc, la première étape est de planifier son expérience, c'est-à-dire construire. Pour ce faire, le Cercle Lean Startup vous offre un outil de planification d'expérience auquel vous allez avoir accès et qu'on va détailler dans les prochaines capsules. Vous pouvez également utiliser votre propre tableau, c'est bien entendu. La deuxième étape est de mesurer, c'est-à-dire conduire l'expérience. Encore là, il y aura plusieurs capsules sur les techniques d'expérimentation et la récolte de données, et ainsi de suite. Mais il y a différentes façons d'expérimenter, bien entendu. On peut le faire en face-à-face, en présentiel, en vidéoconférence, en ligne avec des sondages, ou même en mode hybride de ces 3 façons-là. Il y a également différentes techniques que l'on va voir, telles les entrevues, l'observation, la mise en situation, ainsi de suite. Lorsqu'on a terminé notre expérience, il faut enregistrer nos apprentissages. Et pour le faire, règle générale, on va avoir un journal de bord. Pourquoi est-ce qu'on va avoir un journal de bord? D'abord parce que c'est la mémoire de notre start-up. Toutes nos expériences nous servent non seulement à valider notre modèle d'affaires, mais bien entendu à développer notre entreprise également. Et le journal de bord nous permettra bien capter toutes les informations que l'on aura décelées lors de nos expériences et surtout, lorsqu'on sera rendu à la 20e ou 30e expérience, de s'assurer de ne pas répéter une expérience que l'on a déjà faite. Le tableau de bord sera également très utile pour intégrer de nouvelles ressources dans l'entreprise. Donc, lorsqu'il y aura de nouveaux employés qui arriveront, le journal de bord pourra servir à voir par quelles étapes sont passées l'entreprise jusqu'à présent. Et troisièmement, c'est une mine d'or pour vos investisseurs qui pourront voir quels sont les apprentissages que vous avez faits et pourquoi vous avez fait les pivots qui ont été faits jusqu'à présent. Pour compléter son journal de bord, on peut utiliser le tableau de planification puis l'ajuster aux besoins et compléter avec les données qu'on aura recueillies pendant nos expériences. On devrait également statuer sur la validation ou non de l'hypothèse dans notre journal de bord pour l'expérience et noter les actions prises à la suite de l'expérience. La troisième étape de l'expérimentation est d'apprendre de notre expérience.
Alors, il y a différents niveaux d'apprentissage. D'abord, il y a un apprentissage au niveau méta, c'est-à-dire que pendant qu'on fait nos expériences, on apprend à conduire des expériences. Parce que comme on l'a vu, l'expérimentation n'est pas nécessairement un apprentissage facile, il y a une courbe pour s'y rendre, et donc il faudra mettre en place des façons d'apprendre comment conduire nos expériences. Il y a aussi le niveau macro, c'est-à-dire apprendre des données récoltées. Il y a aussi de l'apprentissage par inférence, en connectant les données qu'on a récoltées à travers différentes expériences. Et le dernier niveau, qui est celui qui nous permet d'apprendre ce qu'on ne savait pas, qui est la sérendipité. La sérendipité étant les bonnes choses qui arrivent de façon aléatoire. Donc, que faut-il retenir de cette capsule? C'est qu'il y a 3 étapes au processus de validation. Construire, mesurer, apprendre. Le processus de validation est itératif. Il faut également valider d'abord l'adéquation du problème avec notre marché en premier et il y a différents niveaux d'apprentissage. Encore une fois, un grand merci à Startup Montréal et Ulex, nos commanditaires, sans qui nous aurions pu vous présenter cette série de capsules gratuitement. Si vous désirez accéder aux autres contenus du Cercle Lean Startup, vous pouvez le faire via la plateforme Payhip. Vous pouvez également être tenu informé de toutes nos activités en joignant notre communauté Meetup ou notre groupe LinkedIn. Nos informations sont également diffusées sur les plateformes Twitter et Facebook. Vous pouvez joindre le Slack de la communauté Lean Startup Circle International au leancircle.slack.com en nous écrivant un message par courriel au mtlleanstartup@gmail.com. Vous pouvez également poser toute question que vous avez sur le Cercle Lean Startup ou ce contenu via ce courriel.